Madame, Monsieur, bonjour. Le Covid-19 poursuit sa progression en Côte d'Ivoire. 33 nouveaux cas positifs enregistrés hier dimanche. Le nombre de cas est porté à 1700, dont 794 guéris et 21 décès. On n'enregistre aucun cas à l'intérieur du pays. Les autorités sanitaires réitèrent le message de respect des mesures barrières, notamment le port de masques et le lavage régulier des mains. On en vient au point presse quotidien du gouvernement lié à la pandémie. Le ministre du Commerce était face aux journalistes. Souleymane Diarra a donné des assurances sur l'approvisionnement du marché. L'autre aspect, Codinorm est mis à contribution pour aider les artisans à produire des masques respectant les normes. Alexis Ouedraogo. Veiller à l'approvisionnement des marchés, au respect des prix, tout en tenant la lutte contre le Covid-19. Voilà l'exercice du ministère du Commerce et de l'Industrie. Avec l'obligation du port du masque dans le Grand Abidjan, les commerçants sont bien pris en compte. Pour ce qui concerne les masques à fournir aux commerçants dans les marchés et également à tous les acteurs qui sont dans les supermarchés et autres magasins, cela relève en fait des collectivités territoriales. Donc les mairies, aussi bien à Abidjan que sur le territoire national, sont chargés de distribuer gratuitement les masques mis à leur disposition par le gouvernement dans toutes les villes de Côte d'Ivoire. Si la production locale est encouragée, pour la bonne santé des populations, elle doit être certifiée par Codinorm avant toute mise sur le marché. Les instructions que nous avons données à nos équipes de Codinorm, c'est de poursuivre la sensibilisation et la formation des artisans, c'est-à-dire des couturiers, des stylistes, modélistes, à l'effet qu'ils utilisent en fait les tissus qui ont la granulation qu'il faut pour pouvoir faire les masques. Parce que quand vous avez un tissu, il faut s'assurer que vous pouvez respirer avec ce tissu. Et également, il y a certaines propriétés qui sont spécifiques aux masques, que ces masques qui sont fabriqués en Côte d'Ivoire doivent avoir pour pouvoir protéger les populations. À ce jour, 13 entreprises locales sont répertoriées pour la production de 500 000 masques jour, des masques lavables, réutilisables, respectant les normes de santé. À côté de la lutte contre la maladie, il faut aussi neutraliser les tentatives de flambée de prix. Le ministre en appelle à la responsabilité des commerçants. Pour vérifier l'application rigoureuse de ces mesures de plafonnement, nous avons déployé sur le terrain environ 300 agents de prix sur l'ensemble du territoire national à l'effet d'assurer l'accessibilité des produits de grande consommation et de première nécessité et s'assurer notamment du respect des prix qui sont plafonnés. J'en appelle à la responsabilité de tous les commerçants pour appliquer les prix en dessous de ceux définis. La crise sanitaire a aussi vu l'explosion du commerce en ligne, une adaptation du marché qu'encourage le ministère. Souleymane Diarra s'est aussi voulu rassurant quant à l'approvisionnement du marché. Nous avons des stocks qui sont disponibles, qui peuvent couvrir notre approvisionnement pour les 2 à 5 prochains mois. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à avoir au titre de l'approvisionnement des marchés. Sur les fonds mis en œuvre pour la relance de l'économie, le ministre invite les opérateurs économiques à la responsabilité. Les dispositions sont prises afin que les premiers bénéficiaires de ces différents fonds soient connus, je veux dire, au plus tard le 15 mai prochain, comme l'a instruit le chef de l'État. Il y aura différents guichets, il y aura différents instruments et également en fait des facilités qui seront octroyées en tout cas à l'ensemble des bénéficiaires, comme je dis, à travers différents instruments, afin que l'État puisse aider à relancer les activités économiques en Côte d'Ivoire, à préserver les emplois, à éviter les chômages techniques et à éviter les licenciements dans nos différentes entreprises. Avec la mise en œuvre des nouvelles dispositions de lutte contre la maladie, les autorités territoriales sont engagées à redoubler d'efforts. Si pour l'heure, le taux de létalité reste bas et les guérisons en hausse, le ministère insiste sur la nécessité de l'engagement de tous. Les forces de défense et de sécurité, elles, exhortent à la sobriété. À tous nos compatriotes d'Abidjan et de l'intérieur du pays, la retenue, la sobriété, voire l'application pleine et entière des mesures nouvelles annoncées. Invitons ce faisant nos frères et sœurs, tenanciers et propriétaires des bars, maquis, restaurants et tous autres débits de boissons, regroupés depuis peu,
en association, à faire preuve de rigueur, de professionnalisme et de responsabilité dans la tenue de leur clientèle respective. Dans le reste de l'actualité, la France entame officiellement aujourd'hui son déconfinement. Si le gouvernement appelle à la vigilance et à l'intelligence des Français, dans l'opposition, Jean-Luc Mélenchon se dit inquiet face à la perspective d'un déconfinement jugé précipité. Toutefois, les Français devront respecter certaines dispositions de la loi d'état d'urgence, comme la limitation des déplacements à 100 km et l'attestation obligatoire dans les transports en commun. Voilà, c'est ici qu'on s'arrête pour ce matin. La météo annonce des pluies qui pourront donner des cumuls importants, pouvant occasionner des inondations dans le district d'Abidjan. Soyons donc vigilants. Matin Bonheur se poursuit avec Alix. Bonjour Alix.